Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et oui, mes amis, comme vous le savez sûrement, car il est difficile de passer à côté tant les médias s'en donnent à cœur joie, nous avons une nouvelle alerte épidémique mondiale, cette fois concernant une variante de la variole du singe. Tout comme moi, vous devez avoir une sensation de déjà-vu, se rappelant de l'ancien bull run avec le Covid. Et nous savons tous où cela nous a menés. J'ai également une bonne nouvelle à vous partager et comme d'habitude, nous allons examiner le marché pour en tirer un maximum de réponses. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Et oui, mes amis, comme vous le voyez, l'acharnement médiatique commence, on vous balance des images bien dégueulasses, dire de vous effrayer un maximum. Pareil qu'avec le Covid, hein, on s'en souvient, hein, c'était exactement la même chose. Ici, on va dire, ce qui inquiète plus, c'est que oui, on a découvert, ici on parle de un cas, mais apparemment il y aurait 3 cas en Suède. Donc, à voir honnêtement si ce sont des personnes vivant en Afrique qui sont venues en Suède, peu importe, pour du business ou voir la famille. Mais bon, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, ce sont les voies de transmission. Vous le voyez ici, soit par contact direct avec des animaux infectés. Bien sûr, il s'agit de la variole du singe, mais en fait, les animaux en question sont principalement des rongeurs. Soit par contact avec des lésions cutanées, bah, ça c'est normal, ou avec des fluides biologiques, donc rapports sexuels et tout ça. Et c'est ça là, voilà. Soit de façon indirecte, via des matériaux contaminés comme la literie, les surfaces. Et voilà cette grosse caractéristique qui, à l'époque, a pu octroyer, on va dire, le droit au gouvernement de nous isoler, hein. C'était cette caractéristique-là. Donc voilà, ici on ne parle pas de transfert aérien, ok? Donc ça c'est déjà un bon point pour les masques. Mais voilà, apparemment, si ça pousse plus loin. Maintenant, est-ce que c'est un feu de paille et que dans 2 semaines, on entend, même 2 mois, on n'en entend plus parler, ou est-ce que c'est vraiment plus grave? Voilà pourquoi il ne faut pas non plus le prendre à la légère, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Ok? Ce n'est pas par voie aérienne, c'est juste du contact. Donc, en tout cas, souvenez-vous, à l'époque du Covid et après le Covid, ça a donné une excellente raison au gouvernement pour, vous savez, hein, sortir la machine, imprimer des billets. Et je vous rappelle que les États-Unis, à l'époque, ont imprimé plus de 3000 milliards de dollars, sans compter l'Europe. L'Europe, je crois qu'on était aux alentours de 80, enfin d'euros pour l'Europe. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, pour relancer ici, on va dire en gros que notre raison pour relancer la machine à billets, c'est l'inflation. OK? Aujourd'hui, on va redescendre les taux à zéro. Voilà, on va, comment dire, réimprimer de l'argent pour relancer l'économie qui est en ralentissement pour le moment. Ça, c'est une façon naturelle. Mais quand nous avons comme ça des signes noirs, OK, ou des flash crash, parce que souvenez-vous que le Covid, c'était un flash crash, hein. En un mois, ça a été carrément effacé. Donc voilà, on a une excellente raison ici pour imprimer encore de l'oseille, en plus de l'inflation. Aujourd'hui, on peut regarder sur le crypto Fear and Greed. Honnêtement, ça ne change pas des masses. Hier, on était à 29. Aujourd'hui, nous sommes à 27. Pourtant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la nouvelle, elle fait le tour du monde, hein. Si vous allez sur Twitter, YouTube, peu importe le média, peu importe le support, c'est impossible de passer à côté. On passe directement sur le VIX. Vous savez, c'est l'indice de la peur sur les marchés traditionnels. Et vous voyez que le VIX s'en fout complètement de la variole du singe. Au contraire, toujours en train d'aller chercher des plus bas. Ok, ici nous avons eu notre grosse crise de la semaine passée, ok, avec le carry trade du Japon. Et aujourd'hui, ben voilà, regardez, nous sommes quasi dans le bas. Donc voilà, on peut passer sur l'or, l'or qui fait des nouveaux records, ça c'est cool. Le pétrole qui est au plus bas, ok. Les taux sont en train de plonger. Le dollar, alors lui, il s'écroule. Regardez le dollar, on avait dessiné ça ensemble, ok? Sur le double top. Boum. Hop, on va d'ailleurs rallonger ici. Voilà, notre premier objectif. Voilà, tout se passe bien. Et c'est pareil pour l'euro. Je vous avais dit il y a des semaines, nous étions quelque part ici, que comme le dollar s'écrasait, c'était important de regarder ce graphe. Car si on sort de cette box ici, on a encore beaucoup de marche à aller chercher. Comme vous le voyez, déjà rien que là, hop, vous prenez 3% sur votre échange d'euros en dollars. Donc voilà, l'euro, c'est bien, c'est cool, ça se renforce. Hop, déjà ici ce petit top.
Ça nous fera encore du 2,14%, donc presque 5,5% en tout sur une conversion euro-dollar. C'est énorme, ça me faisait un bail, les gars, c'était plus arrivé, hein. Regardez, depuis le point bas, depuis septembre 2022. Et là, comme vous voyez, on est dans une méchante box de compression. Honnêtement, je pense que ça va, pourquoi pas partir déjà, même revenir au contact ici de cette trend baissière. Alors là, ça serait super cool, hein. Ça ferait 4% de, quasi 10% en tout, hein. C'est énorme, énorme. Sur ce, qu'est-ce que nous avons encore ici? Ah ouais, ben, les actions, ça repart toute balle, hein. On a eu des bons chiffres sur l'inflation, ben voilà, hein, boum, tout repart, hein. Et vous voyez que aujourd'hui nous sommes vendredi, les marchés ouvrent à 15 heures. Je pense que pourquoi pas aller revisiter les tops, hein. Même Microsoft, vous voyez, Tesla. Meta, ouais, Meta est déjà revenu sur son top. Voilà. En Meta, il a fait un x6 le Meta. Google, eux, avec leurs mauvaises news, là, encore pour Monopole et tout ça, tout ça. Ah là là, ils ont pas de chance. Mais bon, ils vont s'en sortir, hein, ça c'est clair et net. Et on a déjà essayé de casser plusieurs fois Google. C'est pareil que pour Apple, pour des histoires de monopole. Et à chaque fois, voilà. En fait, c'est du racket, hein. On les prend en justice, on leur raquette autant de milliards pour les laisser tranquilles. Boum, l'histoire, elle se passe. Et voilà. L'argent achète tout. Et voilà, donc pour le marché tradit, vous voyez aucune inquiétude. En général, voilà, ça repart vers le nord. Sur la liquidité. Donc ça aussi, on l'avait tracé ensemble et regardez, ça suit son cours, hein. Nous sommes dans notre beau petit triangle ascendant en espérant que bientôt il vient. Regardez, juste revenir ici, voilà, ça nous amène déjà mi-octobre, quoi. Et vous pouvez voir que si nous sommes bien dans un triangle ascendant, c'était pareil qu'ici avant la cascade, hein. Et boum, ok, tac, voilà, ok. Vous voyez le triangle ici, hop, vous prenez mon 23,6 et ma ligne de tendance, ok, on se retrouve dans le triangle, oui, plus ou moins le même triangle, avec boum, 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 le double bottom que vous retrouvez ici. Et voilà, plus qu'à attendre que ça casse vers le bas. Et là, honnêtement, ça sera la fête. La Bitcoin dominance, elle, elle ne lâche rien. Oh là là, un truc de dingue. On fait une petite bougie, juste dire de soulager la pression. Et après, boum, 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 ça enchaîne. On a été chercher un top à 57. Bon, bientôt, moi, comme je vous ai dit, mon niveau d'alerte est autour des 59-60%. Ça nous ramènerait, ça dépend à la vitesse où on monte, hein. Regardez, ici, n'empêche qu'on a pris, rien que sur cette petite montée, vous voyez, 6%, hein. Ça peut aller très, très, très vite, hein. Il nous reste combien de pourcents encore à aller chercher? On va dire 4. Allez, avec un petit peu d'exagération, ça monterait à 61%, ça nous ferait. En fait, il ne nous manque que 6%, hein. Si on refait ici, pour faire les 6%, ça nous a pris de juillet à août. OK? Donc un mois. Ici, nous sommes mi-août, encore un mois, ça ferait mi-septembre. On arriverait plus ou moins dans ces zones-là, hein. Ça commence à être de plus en plus proche, les gars. Je pense vraiment que la rentrée, juste un peu avant la rentrée, voilà, on va avoir de plus en plus de réponses sur l'inflation, tout ce qui nous intéresse, en espérant que ce virus ne vienne pas tout gâcher. Comme lors du dernier boule, on va regarder. Hop, mon dernier boule, non, on va pas prendre ce truc-là. Ouais, bon, on va prendre celui-là, avec toutes les corrections. Voilà, regardez le Covid. En plus, à l'époque, on était reparti de 6 000 vers les 11 000, plus ou moins. Et regarde après, boum. Mais quand on regarde la bougie de décrochage, ok, c'était le 7 mars. Et le 27 avril, ouais, le 27 avril, on va dire, pour revenir sur les mêmes niveaux. Le 27 avril, c'était déjà effacé. Le Covid était déjà oublié. Et regardez après la folie. Et ça, c'est pareil sur les marchés tradis. Donc, allez, même si on aurait un petit flash crash, ça confirmerait. On avait fait sur quel dessin ça? Non, c'était pas celui-là. Il y en a tellement. Non, non, je ne le retrouve plus. C'est pas grave. Mais tout ce que je voulais dire, c'est si vraiment on aurait cette variole qui devient un peu plus importante et pourquoi pas un flash crash, ça confirmerait notre triple top
C'était au début de semaine, je vous ai parlé du triple top. On avait analysé entièrement ensemble les caractéristiques d'un triple top. Voilà, ça nous ramènerait aux alentours des 46, entre les 46 et les 48 000. Pourquoi pas? Petit flash crash, boum, le Bitcoin perd encore 10 000. Allez, ça ferait mal, mais bon, voilà quoi. Donc, pas de surprise en fait, les gars, pas de surprise, pas de surprise. Moi, je reste dans mon plan, honnêtement. Fin d'année, même pas, je pense que octobre-novembre, déjà, on va avoir quelques palpitations. Et pour les terres, regardez, on est venu à peine gratter le gap, mais toujours pas comblé. Donc, c'est une bonne raison aussi de penser à un retour du marché. Un jour, le gap ici, que les terres a à la hausse, il viendra le combler. Ça, c'est certain. Donc, voilà, ce n'est qu'une question de temps, un peu de patience. Et pour la bonne news, c'était sur des bridges. Comme vous le voyez, vous pouvez aller checker vos points et réclamer le token. Je l'avais mentionné sur hop, le Telegram. Non, ça, c'était les chiffres de l'inflation. Ouais, voilà, le DBR. Moi, j'ai checké plusieurs portefeuilles. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ce n'est pas non plus que j'ai fait 300 000 opérations dessus. Mais bon, voilà, comme je vous le dis, c'est bien d'utiliser les bridges, hein. C'est toujours ça de gratter, hein. Même si vous payez vos frais de transaction, ici, ce sera un peu plus, hein. Sur les quelques portefeuilles que j'ai eu, en tout, je suis plus ou moins à 5 000. Regardez ici, même ici, je les avais prévenus quand nous étions en double top à 4 heures. Et boum. Et mon objectif était de plus ou moins 55 000. Exactement le target. Hop, on va revenir sur le Bitcoin. On a été chercher combien? Donc on est ici. Hop. Ah bah attends, il est là. Voilà. Ici en 4 heures. Bon. Voilà. Ma target était ici. Et regardez, nous sommes venus chercher les 56 000 à 1 000 $ près. Donc voilà, sur ce, la petite analyse de marché. Donc vous voyez, rien de bien méchant. Le marché n'a aucune réaction par rapport à cette annonce de variole du singe. Au contraire, vous voyez qu'ils vont chercher le nord. Donc voilà, à moins que ça s'aggrave, donc ça sera quand même une situation à surveiller les semaines à venir, bien sûr, mais au-delà de ça, honnêtement, pas de panique. Vous laissez pas encore bourrer le crâne par les médias et ne regardez pas, n'allez pas rechercher en fait le mot parce que automatiquement dans votre cerveau, ça va faire des déclics, ok? C'est plus, comment dire, plus vous allez penser à quelque chose et vous avez de grandes chances que cette chose arrive, ok? Donc, la meilleure façon, je sais que c'est compliqué, mais c'est de toujours penser positif et surtout arrêter de regarder les mauvaises news. Parce que si vous faites ça, voilà, vous allez, en fait, vous allez vous infliger à vous-même de la morosité et tout ça, tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça, honnêtement, les gars. Vous n'avez pas besoin de ça. À mon tour de vous faire du battage médiatique, ladies and gentlemen, avec mes super maths, avec le Brett presque 9000%, le WIF 3000%. Ça aussi, ça fait du bien. Mais là, ça positive les choses. Sur ce, si vous avez la moindre question, car oui, nous arrivons déjà à la fin de la vidéo, on ne va pas débattre sur la variole du singe pendant des heures, mais comme vous le savez, je suis super actif. Vous avez les commentaires pour dropper toutes vos questions, même si vous voulez en débattre. Sur ce, on se retrouve sûrement lundi pour une vidéo meme coin, car beaucoup me demandent, il y a des nouveaux meme coins, il y a des nouveaux meme coins. Donc oui, j'en ai trouvé quelques-uns, mais n'oubliez pas, retournez voir la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines. J'en avais présenté une dizaine. Ce sont des meme coins qui se sont super bien comportés durant les corrections et surtout où on a vu des excellents rebonds, ce qui est une caractéristique très importante, comme je vous l'ai dit la semaine passée. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.